Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements, mais surtout en partageant les séquences vidéo de votre chaîne auprès de toutes vos connaissances. Mais sans oublier, bien évidemment, de vous y abonner afin de recevoir les dernières nouveautés de votre chaîne et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 230e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Maralibia, comme vous le savez désormais, se consacre toujours à cette actualité qui est très riche en ce moment du côté de cette Afrique du Nord. Pour vous la résumer brièvement en quelques mots et ceci modestement, à notre niveau, bien entendu. Le CQFD, le présent CQFD, se consacre à ce grave scandale. Oui, un grave scandale au sein de cette institution militaire algérienne, puisque cet ancien secrétaire particulier de cet ex-ancien chef d'état-major, disparu depuis, qui fait fuiter depuis la prison militaire de Blida des accusations inouïes contre l'actuel vieux chef d'état-major. Oui, chers amis, c'est tout simplement inouï. C'est le seul qualificatif adapté à ce scandale. La prison militaire la plus quadrillée de Blida, l'un des endroits les plus sévèrement surveillés de toute l'Algérie. Plusieurs vidéos dans lesquelles cet ancien secrétaire particulier lance de très graves accusations de corruption. Pas contre n'importe qui, non, contre l'actuel patron de cette institution militaire, ce vieillard, ce vieux chef d'état-major de l'armée algérienne. Et depuis les premières heures de la matinée de ce lundi 10 janvier, c'est tout récent, il n'y a qu'un seul sujet qui revient sur toutes les lèvres en Algérie et ailleurs. Il n'y a pas qu'en Algérie. L'incroyable, puisque l'incroyable et inédit grand déballage au grand jour est arrivé. Et tout le monde s'y met. En effet, dans les vidéos qui ont fuité sur les réseaux sociaux et diffusées massivement par de nombreuses pages Facebook et des chaînes YouTube, le fameux Germit Bonouer, oui, Germit Bonouer, c'est son nom. Il s'agit bien évidemment de lui, cet homme par qui le scandale est arrivé et il arrive. Et cet homme a révélé de nombreuses informations sur des dossiers judiciaires classés top secret défense par la justice militaire. Des dossiers qui impliquent de nombreux officiers supérieurs de l'institution militaire, à savoir des généraux, des colonels ou même des généraux majors qui étaient dans le viseur de ce défunt ex-chef d'état-major, un certain Ahmed Gaïd Salah. Vous vous en souvenez de lui, pour leur implication dans plusieurs scandales de trafic de stupéfiants, d'armes et de contrebande de carburant en particulier. Mais il n'y a pas que ça, en tout genre finalement, en tout genre, trafic en tout genre. Et depuis sa cellule à la prison militaire de Blida, ce Germit Bonouera a révélé
les noms de plusieurs officiers supérieurs qui occupent aujourd'hui des postes clés au sein de l'entourage de ce vieillard de Saïd Chingriha. Et même ce Saïd Chingriha lui-même, gravement accusé par cet ex-secrétaire particulier de ce Ahmed Gaïd Salah, qui lui impute de nombreux scandales liés à la contrebande d'armes. Excusez du peu, un trafic orchestré par un réseau mafieux disposant de nombreux complices militaires qui commerçaient tout simplement avec les armes volées ou transférées illicitement depuis la Libye, lorsqu'il était déjà à la tête de la 3e région militaire de Béchar durant de nombreuses années. Et Germit Bonouera est revenu également sur les circonstances de sa fuite précipitée en Turquie, en expliquant à ce propos qu'il se sentait dangereusement menacé par ce vieux Saïd Chengriha, qui aurait cherché à l'incarcérer, voire même à tenter à sa vie, afin de le faire taire pour toujours, et éviter ainsi que des secrets les plus sulfureux sur le passé justement de ce Saïd Chengriha ne se propagent comme une traînée de poudre au sein de l'armée algérienne et ailleurs, partout ailleurs. Signalons enfin que ces vidéos fuitées sur les réseaux sociaux ont suscité un énorme buzz en Algérie et ailleurs aussi. Et elles ont soulevé l'indignation générale, car de nombreux Algériens ne comprennent pas comment le linge sale de leur armée puisse s'étaler de la sorte sur la place publique et internationalement. Ridicule. Oui, ridicule. Et jusqu'à l'heure actuelle, le ministère de la Défense nationale, en l'occurrence ce pseudo-président athée, qui lui-même est le chef donc de cette institution militaire, en tout cas sur papier, n'a pas encore réagi à ces vidéos fuitées depuis la prison militaire de Blida. Mais en attendant le grand déballage, oui, le grand déballage venant de ce Germit Bonouera, se présente en une onde de choc et surtout un coup très très dur pour les autorités algériennes elles-mêmes. Eh bien, au moins deux vidéos distinctes l'une de l'autre, présentées comme deux parties d'un long et accablant témoignage contre les actuels responsables de l'armée algérienne, ont été diffusées et partagées le moins du monde massivement depuis dimanche 9 janvier au soir. Et selon plusieurs sources, ces vidéos ont été bel et bien authentifiées. Et il s'agit réellement, vraiment, de ce qui est appelé l'ancienne boîte noire de ce Ahmed Gaïd Salah, cet adjudant-chef Germit Bonouera, qui parle depuis sa cellule de la prison militaire de Blida, où il explique les raisons qui le poussent à procéder à ce grand déballage, inédit dans l'histoire contemporaine de cette Algérie. Une histoire par ailleurs très très courte, qui ne dépasse pas la soixantaine. À ce stade des événements, une certitude demeure. Cette fuite inédite et extravagante a été orchestrée avec la complicité d'un réseau extrêmement complexe et bien introduit au sein de cette institution militaire algérienne. En clair, ce sont des militaires, oui, des militaires eux-mêmes, qui disposent de leur relais structuré au sein de cette prison militaire de Blida, qui ont permis à ce Germit Bonouera d'obtenir un téléphone portable de type smartphone,
afin de se filmer et retracer très facilement tout son témoignage. Un témoignage qui colporte de graves accusations de corruption et de complot politique d'une extrême gravité et contre l'actuel patron, ce vieillard de l'état-major de cette ANP, cette armée nationale et populaire, eh bien, ce vieux Saïd Chengriha, et l'ensemble des généraux composant son entourage, le plus proche et, disons, qui lui est fidèle. En deuxième lieu, le fil des événements indique que ce sont des militaires eux-mêmes qui ont fait parvenir également ces vidéos. Ils les ont sortis de prison pour les transmettre à des activistes de l'opposition algérienne établis à l'étranger pour diffuser massivement ces vidéos sur les réseaux sociaux. C'est pas un travail facile. Ces mêmes militaires, oui, ces mêmes militaires sont organisés autour d'un réseau qui est structuré autour de valeurs communes, une cause commune et des intérêts communs pour infiltrer la prison militaire de Blida et entrer en contact avec son plus célèbre détenu. L'homme qui est l'accusé principal dans le gros scandale actuel traité par la justice militaire. Cela exige des complicités de haut niveau, une discipline, une organisation et un certain machiavélisme surtout dans toute cette organisation. Ce n'est pas un coup fortuit comme ça qui est venu comme ça, non. C'est un coup téléguidé par quelques personnes isolées, motivées uniquement par la vengeance personnelle. Ce grand déballage de ce Germet Bonouera est en soi un coup politique. Oui, un coup politique qui modifie radicalement la perception que la population algérienne avait jusque-là de son institution militaire, cette grande et puissante institution militaire. Et de plus en plus une instabilité profonde qui mine cette institution justement, dont le pouvoir de plus en plus étendu à ce vieillard de Saïd Chengriha ne fait plus désormais l'unanimité au sein de cette armée algérienne. Pire encore, des cercles commencent à s'organiser pour torpiller l'actuel chef d'état-major. Et pourquoi pas, oui, pourquoi pas le renverser. Oui, le mot est fort, mais c'est bel et bien la réalité qui s'offre à nos yeux et aux yeux du monde. Car derrière les discours de solidité, d'unicité et de nationalité prônés par ce haut commandement de cette armée algérienne, se cachent en réalité et en vérité des schismes, des divisions profondes qui peuvent mener des composants de cette armée vers la confrontation fratricide en interne, en quelque sorte une implosion. Et ce qui dénote de l'extrême fragilité de ce pays qui est construit uniquement, mais uniquement sur cette colonne vertébrale militaire. Signalons enfin que le 11 août 2020, le parquet militaire de Blida avait décidé d'engager des poursuites judiciaires pour le chef d'accusation de haute trahison, excusez du peu, à l'encontre de cet adjudant-chef à la retraite qu'est ce Germet Bonouera. Et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le directeur de la justice militaire, au ministère de la Défense nationale, sous les ordres de cet AT, informe l'opinion publique des poursuites judiciaires engagées par le parquet militaire de Blida pour le chef d'accusation de haute trahison, comme nous l'avons déjà dit, possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger.
à l'encontre de l'adjudant-chef à la retraite qui est ce Germit Bonouera. Les mêmes poursuites, oui, les mêmes poursuites identiques sont lancées à l'encontre du commandant Derwish Hisham et du général à la retraite Blackser Raleigh, conformément aux prescriptions du Code pénal, avait précisé à l'époque déjà un communiqué du ministère de cette défense nationale. Et selon des sources bien informées, oui, bien informées du milieu, ce Germit Bonouera risque, écoutez bien, jusqu'à la peine capitale, tout simplement la mort. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il a décidé de se mettre à table, espérant ainsi chambouler totalement les rapports de force au sein de cette armée pour attirer l'attention sur son cas désespéré. Et chers amis, oui, chers amis, pour clore cette séquence, et rapidement, en résumé, en ce qui concerne cette fameuse ancienne boîte noire de cet ancien feu Ahmed Gaïd Salah, cette boîte vient de se rappeler au souvenir des généraux qui dirigent cette junte militaire algérienne. Et de quelle manière, oui, de quelle manière, puisque cette boîte risque de faire un déballage qui vaut son pesant d'or. Et ce n'est qu'un début, qu'un petit morceau. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Car l'adjudant-chef, ce Germit Bonouera, en sa qualité de secrétaire particulier de cet ancien disparu Ahmed Gaïd Salah, il était craint et choyé par les plus hauts gradés de l'armée algérienne. Et de fait, cet homme détenait et savait tous les dossiers estampillés top secret défense, en plus d'avoir été crédité de l'écoute, l'oreille attentive de ce Ahmed Gaïd Salah. Et mis à part les renseignements turcs, cette fois-ci, qui lui avaient soutiré une mine d'informations sur le régime politico-militaire algérien, au cours de sa fuite vers la Turquie justement, de février 2020 à août 2020. Certains ont même cru que depuis son extradition vers Alger, puis son jugement expéditif et son incarcération à la prison militaire de Blida, l'Omerta, silence radio, motus et bouche cousue, et une liquidation physique allait effacer à jamais cette mine d'informations ultra sensible dont Germit Bonouera était le détenteur. C'est probablement pour s'éviter une élimination physique, pratique courante dans le pénitencier de Blida, où de nombreux généraux ont été éliminés purement et simplement, d'une manière ou d'une autre, qu'il a réussi à faire des enregistrements, des vidéos et écrit des lettres en vue de se protéger ou, en tout cas, de rendre public d'importantes informations pour la postérité. Dans une première vidéo, parmi une série d'une vingtaine d'enregistrements tombés dans les mains d'opposants au régime, on apprend que le trafic de drogue en Algérie est une économie florissante, monopolisée par les seuls généraux de l'armée algérienne. Et rien que ça. Ainsi, dans ce vaste trafic de drogue, particulièrement actif, vous savez où? Eh bien, à la frontière algéro-marocaine. Certains barons marocains traitaient directement avec des barons algériens, travaillant au nom de généraux de l'armée algérienne, avec à leur tête l'actuel homme fort de cette Algérie, ce vieux chef d'état-major, oui, ce Saïd Chengriha, d'ailleurs nommément cité par Germit Bonouera. L'actuel chef de l'armée algérienne aurait accumulé une fortune colossale
en sécurisant alors qu'il commandait de 2004 à 2018 la troisième région militaire aux frontières avec le Maroc. Autrement dit, des voies, oui, des voies, un chemin, le parcours pour le trafic de drogue, tout simplement. Et pour s'assurer de la réception et du tonnage de la drogue il fournit donc des caméras. Question logistique, des caméras de surveillance lui permettaient même de visionner ces transitions ou ces transactions plutôt en direct. Il y participait personnellement. Et Germit Bounouira révèle aussi comment Saïd Chengriha, ce vieillard, a été nommé en août 2018 commandant des forces terrestres, alors qu'il était promis, vous savez où? Eh bien, la prison. Ainsi, Saïd Chengriha, qui opérait dans la région du sud-ouest algérien, a demandé à Germit Bounouira de l'aider en intercédant auprès de ce Ahmed Gaïd Salah pour l'affecter à Alger, car ses maladies chroniques l'obligeant à effectuer des allers-retours incessants à l'hôpital militaire de Ain el-Naja, aux dépens de sa difficile mission dans le désert algérien. Après avoir été nommé commandant des forces terrestres, ce Saïd Chengriha demande à Germit Bounouira de le blanchir, entre guillemets, auprès de ce Ahmed Gaïd Salah, des informations l'impliquant dans un trafic d'armes avec la Libye cette fois, et surtout de carburant, trafic de carburant dans la région de Tamanrasset. Un trafic, a ajouté Germit Bounouira, qui a pourtant permis à l'actuel chef de l'armée algérienne d'augmenter sa fortune qui est déjà considérable. Cependant, sa promotion en tant que commandant des forces terrestres, Ahmed Gaïd Salah a fini par découvrir toutes les inavouables pratiques de ce pion dégoulinant Saïd Chengriha et était sur le point de l'envoyer en prison. Il attendait juste la fin de la présidentielle. Oui, Ahmed Gaïd Salah attendait juste la fin de la présidentielle, à savoir décembre, qui était prévue en décembre 2019, à laquelle Ahmed Gaïd Salah n'a finalement pas survécu. Et certains se posent la question actuellement si c'était une mort naturelle. Un gros point d'interrogation reste toujours posé à ce sujet. Probablement, peut-être que d'autres vidéos sortiront, nous rafraîchissons cette mémoire concernant cette mort de Ahmed Gaïd Salah. Et on continue avec Germit Bounouira. Germit Bounouira précise aussi dans ce déballage en ligne et à grande échelle que les barons de la drogue travaillant au service de ce Saïd Chengriha lui convoyaient des armes à partir de la Libye afin qu'elles soient ensuite exposées à la télévision publique pour servir d'alibi et de fausses affaires de terrorisme qui auraient été déjouées grâce à une prétendue vigilance de l'armée algérienne. Tout reste dans le milieu, quoi. Et grâce aux révélations, justement, de ce Germit Bounouira, on comprend aussi pourquoi le général Yahya Ali Oul-Hajj a connu une ascension fulgurante ces 2 dernières années, avant d'être propulsé chef d'état-major de la gendarmerie algérienne depuis août dernier. Et pour cause, alors qu'il n'était que colonel de la gendarmerie dans la région ouest. C'est lui qui avait été chargé par ce vieux Saïd Chengriha de gérer pour lui directement ses parts soutirées du trafic de drogue.
Dernier fait. Dernier fait, et on termine par là, non moins croustillant tout de même, et nous terminons donc par ce point, un document écrit de la main de ce Germet Bounouira sera bientôt publié comportant la liste exhaustive de l'ensemble des généraux algériens impliqués dans ce trafic de drogue. Et l'histoire n'est pas finie, chers amis. Oui, n'est pas finie. La suite nous sera révélée aux prochains épisodes. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire le Ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout de votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement en vous y abonnant, très très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos alentours. Mais n'oubliez pas surtout de partager les séquences vidéo de votre chaîne afin d'y être informé rapidement et le plus simplement possible. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.